Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Allez, générique. Bon, allez, c'est reparti. On va faire comme d'habitude. Est-ce qu'on sait faire sûrement le mieux ou en tout cas pas le pire. Le moins pire. Le moins pire, voilà, ce qui ne se dit pas. On va faire des reviews pour nos lectures en continuité du mois de mai. Tout à fait. Du mois de mai. Et il y a pas mal de choses dont on a à vous parler ce matin, ce soir, cette nuit, ce moment. Quand est-ce que vous nous écoutez? Cette phrase n'a aucun sens. Ah oui, il y a pas mal de choses, ouais, effectivement. Et bah, il y en a qui ont eu le temps de lire, en fait. Et oui. Non, puis comme d'hab, je parie que les trucs qui sont parus il y a 2 ans, là, c'est Benoît qui les a lus. Non, même pas. Alors, oui, pas que. Faut savoir alterner. Mais commençons ça. Par du frais. Par du tout frais. Batman Dark City, tome 6, le dernier tome de la série Dark City. Et donc, c'est juste avant Batman Hush 2. Ouais. Si je ne m'abuse. Ouais. Je ne l'ai pas encore lu, personnellement. Moi non plus, je viens de le recevoir, j'ai pas encore lu. Donc, en fait, je l'ai lu tout seul. C'est ça. Tu te débrouilles. Alors, on va dire, est-ce que ça clôture bien l'arc ou c'est du Snyder? Eh ben, je crois que c'est mon tome préféré des 6. Ah, d'accord. Ok. Bah, c'est pas mal. Il est fin, par contre, il n'y a que 5 chapitres. Ah ouais, 18 €, je crois, un truc comme ça. Le tarif, j'ai plus en tête, mais ouais, que 5 chapitres. Donc, ça fait toujours un peu chier, parce que ça paraît fin en plus dans la bibliothèque. Et Jorge Jiménez n'est que au premier chapitre sur les 5 et la moitié du tout dernier qu'il alterne avec Tony Daniel. Je sais même pas pourquoi ils font une page sur 2, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ok. Enfin, un bon tome dans la continuité. Oh putain, ça donne envie. Oui, d'accord. Ça faisait longtemps. C'est plus simple et je pense que c'est pour ça que j'ai aimé. Ça part pas dans tous les sens et ça clôture bien le run de Zdarsky. Et j'ai lu et vu plusieurs fois des gens qui disaient que normalement ces 5 chapitres-là n'étaient pas prévus. Mais vu que Jim Lee prenait un peu de temps pour dessiner, ils lui ont dit vas-y, rallonge un peu la sauce, fais-nous un petit truc en plus pour arriver jusqu'au mois de mai ou avril quand il a débuté avec Hush 2. En fait, sur la dernière review qu'on avait parlé du tome 5, ce que j'avais dit en le lisant, c'est que je trouvais que ça faisait une fin de cycle. Je pensais pas qu'il y avait une suite au tome 6. Du coup, ok, ça explique peut-être. C'était prévu, je pense, comme la fin, et effectivement, on lui a dit rallonge la sauce, ce qu'il a fait. Et apparemment, Zdarsky, il est bon quand il doit allonger la sauce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est sa femme qui doit être contente. Voilà, là-dessus, c'est... Il va mourir, lui. Hein. Ouais, je vais crever. Il revient d'Écosse, il a ramené un truc, un Covid qui existe que là-bas. C'est un truc d'Highlander, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'était bien. C'était très bien, je me suis régalé. Par contre, n'y allez pas pour la bouffe. Hein. C'est pas que c'est dégueulasse, c'est que vous avez à part de la... Quoi? C'est le moment là. On parle mais à part de la tourte, du poulet et des fish and chips et des burgers, vous avez mangé que ça. Si, en Écosse, j'avais mangé. C'est pas de la panse de brebis farcie ou le haggis. Le haggis. Oui. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner, j'en ai mangé. Ouais, avec du boudin noir, c'était pas mal. Bien aimé. Par contre, ça fait un petit déjeuner costaud, ouais. Tu m'étonnes que quand il va aux toilettes, on peut pas passer derrière. Le boudin noir, il est avant et après, c'est dégueulasse. Tu peux limite le remettre dans l'assiette, tu sais. Bon, ouais. Oh non, c'est dégueu. Par contre, je suis allé au château d'Highlander, je vous avais envoyé des photos à vous. Et ben, j'ai été super déçu en fait, parce que c'est le château du clan MacLeod dans le film, dans le premier film évidemment. Les autres, c'est de la merde. Et en fait, il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout du film. Et je trouve ça super dommage parce que le château est connu pour ça aussi. Et t'as rien du tout. Même dans la boutique souvenir, t'as pas une épée, t'as pas une photo, t'as rien, t'as que dalle. T'as pas Christophe Lambert, non, t'as que dalle. Non, voilà, il n'y a même pas de boîte à Lambert, quoi, c'est con. Tu sais que les films, quand ils font des tournages, genre, ils amènent le plateau, les lumières, les machins, et quand ils ont fini, en fait, ils enlèvent tout et ils partent. Oui, non, mais je sais, à mais Paris, ce serait le bordel dans toutes les rues, là.
Non, auraient pu mais l'exploiter. ils auraient pu exploiter là-dessus. Et non, en fait, il s'est vraiment exploité sur la famille qui habitait là et qui a construit le château et machin et tout. Et tant mieux, tant mieux. Mais moi, je voulais autre chose. Un petit magnette. Un petit Ouais, voilà. magnette. Il n'y en a même pas un qui a pensé à aller planter une épée d'Highlander quelque part en Écosse pour qu'on la trouve, quoi. Il n'y en a même pas un. J'ai été déçu là-dessus. Ah oui, il y a un truc aussi qui m'a déçu. Il y a des moutons partout. Mais quand je dis partout, c'est littéralement partout. Et ben, tu peux pas bouffer du mouton. C'est quand même fou, ça. Impossible d'en bouffer. Tu veux pas laisser les moutons tranquilles? Mais ils ne t'ont rien fait, les moutons. Ouais, mais bon, c'est bon le mouton, quoi. Parlons de mouton à 5 pattes avec On a fini, Batman Dark Patterns. Ah bah tu ne laisses pas conclure sur on Batman avait Dark City, on fini. s'en branle. Allez. Ah ouais, non, allez. T'as dit que c'était Bah, bien, on le lira et puis on dira notre avis après, quoi. Non, mais alors, si, du coup, j'ai une question, parce que Ah. pas encore lu et sans spoil, mais du coup, la conclusion, est-ce que ça indique une suite, enfin, le démarrage par rapport à Hush? Non. Ok. Comme Nocturne. Non, mais vraiment, Hush, C'est pour je le prends presque pour l'instant comme un truc hors continuité, comme la suite directe. Et on verra lorsque les 6 chapitres seront parus. Vous n'avez pas lu encore le 2, mais le 2 continue vraiment dans la lancée du 1. Je pense qu'il y aura une explication de pourquoi c'est comme ça. Ok. On verra bien. Mais Voire même, il n'y aura que l'explication dans Hush 3 en 2026. Allez savoir. Parce que ça Ok. aussi, il va falloir expliquer l'année d'écart entre le 2 et le 3. Après, oui, c'est peut-être un flashback ou on verra bien. On verra bien. Ok. Alors, Dark Donc, Patterns. Dark Patterns. Dark Pas lu non Patterns. plus. Non, Tome pas 1. encore culte. Ah, en Le plus. 1, tout à fait. Tome 1. Benoît Oui, non plus, t'as pas lu? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Il est en Ok, les Écosse. gars, sinon, s'il n'y a que moi qui bosse, on arrête l'émission, non? Oh, Mais attends, non, mais nous, on ça lit va, les il y en trucs a d'autres des qui lectures sont- après. Ouais, qui Ouais, sont vous bien. avez lu des trucs d'il y a 3 ans, là. Ah, bah, même plus, même plus. Hein, c'est comme si Patrick Poivre d'Arvor ouvrait le journal en disant bonjour mesdames et messieurs, nous allons parler des attentats du 11 septembre, mec. Ouais, mais le problème, c'est que nous, on n'a pas les filles. Bref. Alors. Euh, Enchaîne. Alors, c'est prévu en 4 tomes, puisque ça va être 4 enquêtes différentes. Et là, c'est tout petit, c'est genre 80 pages, comme les Batman One Bad Day, et c'est 18 €, donc je trouve que c'est très cher, puisque c'est très fin. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas attendu que les 4 enquêtes paraissent aux États-Unis pour faire un beau chapitre, enfin un beau bouquin chez Urban. Enfin, si, je sais pourquoi, pour l'argent. Mais alors, c'est une question qu'on s'est posée entre nous, mais peut-être dans les commentaires aussi vous aurez des idées. Mais est-ce que c'est pas l'idée de coller au plus près des sorties US? Parce que finalement, c'est sorti cette année. oui, mais c'est hors continuité. Donc on s'en bat les steaks que ça sort à un mois des États-Unis. Je sais pas, il faudra poser la question à M. Hercouet. Oui, ce sera 4 chapitres, donc 4 enquêtes, donc 4 bouquins, mais il y a 3 chapitres par bouquin, c'est 3 issues. Franchement. C'est court. Enfin, 18 ça fait cher la page, quoi. Et du coup, est-ce qu'au moins l'enquête est bien? Eh ben, j'ai vu la vidéo, Max Faraday a dit qu'il aimait beaucoup. Moi, je suis mitigé, quoi. Ok. D'accord. Bon. C'est une enquête de Batman. Ça n'apporte rien du tout à la mythologie de Batman. C'est une enquête qui est résolue. Fin, basta. Voilà. Ouais, ça aurait pu être par n'importe quel autre héros, on va dire, enquêteur. Ça aurait été pareil, quoi. Ah bah, tu peux faire la même chose avec Sherlock Holmes. Ok. Mais c'est dans quel label chez Urban? Là, c'est en Black Label? Même pas. C'est la belle Hélène. Non, j'en sais rien. Non, je sais pas. Oh, bah dis donc. Quel humour. Non, en vrai, le truc ne sert à rien. C'est une histoire. Okay. Ouais, ils te le sortent comme ça parce que autant One Bad Day, on va dire, allez, c'était pour le côté comment le méchant est devenu le méchant, une explication, c'était une sorte de genèse. Ouais, t'en as peut-être sur les quoi, les 6 ou 7 histoires, je crois que t'en avais 2 ou 3 de potables. Hein. Le reste. Oui. Ça, c'est un avis perso, mais on va dire qu'il y avait une utilité peut-être à ces histoires. Là, franchement, c'est juste. Et en fait, regardez, c'est une enquête de Batman. Il en fait déjà tout le temps dans la continuité. Et c'est même pas par des auteurs qui ont eu un kiff, un truc comme ça.
C'est même pas des auteurs spécialement connus, non. Donc, Ok. ouais, D'où ça vient, très, quoi. très bizarre comme choix de faire ça. Et Mais c'est bon, sorti Batman, maintenant, ça quoi. se C'est ça vend, en donc plus. on le sort. Tu Parce dis qu'en même pas un plus, truc. c'est presque un peu le truc que tu retrouvais avant dans les détectives comics, quoi, finalement. Ouais, Une c'est une enquête, histoire. voilà, c'est bon. Bah, c'est pas mal, mais pareil, pourquoi ça sort là? Quelle est la plus-value? Bon. Ma foi. Bon. Ok, bah surveiller. Et alors là, il y en a eu un là, ça veut dire que ça va sortir tous les trimestres en gros. Bah, pour l'instant, il n'y a que ça qui est sorti aux États-Unis. Il n'y a que les 3 chapitres là. Les 3 suivants qui feront l'enquête numéro 2 vont sortir Je crois qu'il y a là prochainement. le 4e issue qui est sorti. Je crois que j'ai lu ça. D'accord, Pas de donc bêtises. le Enfin, premier c'est en chapitre de cours, la quoi. deuxième enquête. C'est ça. Mais franchement, vaut mieux attendre l'intégrale. Et encore, si les 3 autres enquêtes sont comme la première, on ne s'en bat les couilles. Mais alors, du coup, D'accord. là, c'est ça. Est-ce que ça va sortir en intégrale les 4 ou est-ce que ouais, j'aime bien faire des allers-retours sur le slide. Est-ce qu'ils vont le sortir en intégrale ou est-ce que ça va sortir en paperback d'ici quelques années, quoi? Ou Faut- ça restera en single issue, enfin en bouquin seul, comme les One Bad Day qui ne C'est sont ça. jamais sortis en coffret. Ok. Faudra qu'on Suspense. pose la question. Allez, passons à Superman Space Ages. Space Age. Oui. Et c'est une vidéo sponsorisée par Urban ou quoi? Non, c'est parce que je les ai classés dans le. Comme ça, on fait tous les urbains d'un coup, puis ensuite on fait par éditeur. Tu sais, il y a Ah, d'accord. Ça évite de se taper les allers-retours. Ceux qui veulent écouter que du Delcourt, bah, ils avancent dans les minutes. Ceux qui C'est à veulent la du bif, 18e minute. Julien voilà, Sokopi. c'est probable. Alors ça, laissez-moi deviner, c'est Benoît qui a lu ça. Même pas. Même Quoi pas, c'est moi. Même pas, c'est moi. Tu lis du Tu Superman? Et bien justement, c'est sorti là, en même temps c'est l'année Superman, je me suis dit, bon, nouveauté Superman, on va essayer de lire. Je l'ai Mec. pas fini. Je l'ai Bah, pas fini. juste les dessins, là, les deux que tu mets. Mais C'est pour savais ça que je pas pensais quand que c'était Benoît. Non, mais je me suis dit, bon, on va voir. Alors, en fait, c'est un Superman rétro, au cas où vous n'auriez pas deviné, mais c'est sorti là. Hein. C'est Mark Russell qui est au scénar. Et on retrouve un Superman du début jusqu'à la fin. Et je spoile pas, c'est qu'on le voit dès la première page. C'est la fin du monde de Superman. Donc, on va repartir dans le passé sur comment il est devenu, quand il était enfant, quand il était avec Lois Lane, comment il y a eu la Justice League qui s'est créée, etc. Je ne suis pas allé au bout, hein, parce que les dessins, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Qui c'est qui dessine? J'ai même pas noté, j'ai juste noté le scénariste, en fait. Ils sont deux. Faut que je me note le nom de ce mec pour ne pas voir ce qu'il Bah, fait. c'est le même scénariste que. Oh putain. Que les Madman, que ce qui avait fait aussi une équipe de X-Men, je crois que c'était Factor X ou un truc comme ça. C'est assez particulier son dessin. C'est à la fois très rétro et il a fait aussi Mike Allred. Sur Voilà, Mike Allred. Ouais, ben c'est dans le style, hein, ça peut parler peut-être aux lecteurs de Strange, mais c'est X-Static. X-Static, c'est ça l'équipe qu'il avait fait sur les X-Men. Voilà. Après, ouais, si tu arrives à accrocher au dessin, c'est vraiment, tu as l'impression de lire une anthologie, quoi. Tu sais, ça aurait pu être un Superman Chronicles, en fait. Mais non, c'est là. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, parce que tu reprends l'histoire de Superman, mais en fait, ça glisse quand je lis des trucs sur Superman, même si dans cette histoire-là, il y a un côté beaucoup plus sombre, je dirais. Tu vois tout l'espoir qu'il peut d'habitude incarner. Bon, là, ça le travaille, le mec. Là, ça le travaille. Mais bon, j'ai pas fini parce que vraiment, en fait, j'aurais pas dû lire du Superman par là. J'en ai déjà lu, mais ça donne pas envie d'en lire, quoi. Mais bon, ça peut parler à ceux qui aiment. Je pensais pas que tu faisais ça avec les bouquins. Qu'est-ce que j'ai dit encore? T'as dit j'aurais pas dû lire du Superman par là. Ah oui. Normalement, ça se lit avec les yeux, mais bon, après. J'étais fatigué. Je me suis assis dessus, monsieur l'agent, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Absolute Martian Manhunter, c'est moi, j'ai lu la première issue. Sous LSD. Sous LSD, effectivement. C'est de la VO, c'est donc en anglais, ce n'est pas paru en France. On ne sait pas si ça va paraître. C'est ça. Mais c'est j'espère, parce qu'au vu de cette première, de ce premier floppy, j'ai pas mal accroché. On suit un détective de la police qui a eu un accident, qui est
il y a eu une Accident de explosion et il a été comment dire, blessé presque mortellement par une explosion. Et du coup, il voit la fumée en règle générale ou de la couleur. Voilà, c'est cette couleur, cet effet psychédélique qu'il a. Et il commence à entendre les pensées des gens, etc. Et c'est juste une première issue, c'est quelques pages, mais ça annonce quelque chose de bien. Et ça me fait penser un petit peu à la Doom Patrol, dans le côté psychédélique. Donc moi, j'aime bien. J'aimerais bien que ça sorte en France. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, mais c'est l'autre en bas qui fait des conneries. Mais tout le monde en dit du bien au niveau du scénario. Mais moi, je redis toujours la même chose. Les dessins me rébutent. Rebutent? Rebute, il n'y a pas d'acte. Rebutent. Rebute. Ils Un me rebutent zèbre. et ils me rébutent à la fois, pour te Ouais, dire. ouais. Rebute, Bah, c'est quand tu dois après, faire deviner les... Ouais. Au niveau du scénar, pour l'instant, c'est pas énormément développé. C'est juste un premier truc pour dire voilà l'intention. Mais ça part bien en tout cas. Ça part bien. Et- Et justement, ce côté psychédélique, ça peut amener quelque chose de très intéressant au niveau visuel. Honnêtement, ça m'a vraiment pas dérangé. Je trouve ça intéressant. Mais c'est normal. Toi, t'es daltonien, tu vois pas ce qu'on voit, mais je peux t'assurer que ça pique. Hein. Non, mais Bon, ça c'est pique très bien le vraiment. rouge. Oui, Mais non, il alors, y a il y a- des très belles planches à l'intérieur. Mais non, en vrai, Benoît, toi qui es daltonien, qu'est-ce que tu vois là, par exemple, devant ton écran? Non, je vois pas quand c'est des nuances de couleurs. C'est pas pareil. Ah bah, je pense que tu vois pas grand-chose alors, parce que là. Non, mais si c'est un rouge bordeaux et un noir, je vais avoir du mal à les différencier, par exemple. Pourtant, c'est très différent hein, pour les gens. Ah bah oui, mais c'est Espèce d'handicapé, va. voilà. Donc ça, c'est une cover, une variante cover qui était jolie. J'ai trouvé ça très Mets-toi sympa. en grand là, fais-toi plaisir. Ah, Tu l'aurais pas je acheté me en fais plaisir. Écosse? Si, je l'ai acheté en Écosse à Waouh. Édimbourg. Non, même pas à J'espère Glasgow. que Tiens. j'espère que tu nous as ramené plein de cadeaux. Mais même pas. Rien que pour ma gueule. Enculé, salaud, Parce fasciste, que Salaud. vous avez rien voulu. handicapé de Des les yeux. yeux. Ouais. Ah, Ouais. et j'ai vu un truc chez Max, celui-là, si tu regardes à travers la page, eh ben, tu vois les Oui. couleurs de l'autre côté. Exactement. Je sais pas si je vais pouvoir le. Ils ont fait pareil à iComics avec Lonely, mais c'est pas fait exprès. Non, je peux Ah pas ouais. vous le montrer là. Mais oui, effectivement, il y a un effet. Je sais pas d'ailleurs comment ils vont le retranscrire ça en français. Si ça paraît. Si ça paraît. Mais franchement, je pense que ça peut être intéressant. Alors, il y avait le Absolute Flash aussi, mais j'ai pas regardé. J'ai pas eu le. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y avait une épée de Highlander Même dans pas. le comic shop? Même pas, je suis déçu aussi. Putain, salaud. Ok, donc ça continue sur une bonne gamme des absolutes, en fait. Ouais, c'est différent, donc très bien. Moi, tant que c'est un peu différent, que ça prend les codes et que ça les modifie, pourquoi pas. Something is Killing the Children, le numéro 8. On en a déjà Mais parlé. il rattrape son Ah, retard. quoique, c'est Benoît qui a lu cette fois. Voilà, Ah c'est oui, ça. je l'ai lu. Bah, j'ai bien aimé celui-là. Ok, Ah, merci. J'ai bien aimé. Voilà, Bah, j'ai moi, bien aimé. j'avais trouvé que c'était lent. Alors, c'est un peu lent, mais du coup, comme il y a plusieurs monstres, enfin plusieurs petites étapes à son histoire, et le coup de la psychologie, j'ai trouvé que ça se lisait bien, tranquille. Après, il n'y a rien de révolutionnaire et il n'y a pas assez d'action, mais ça se laisse, c'est un petit truc de transition, comme tu disais. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet, Ça, ça se laisse lire, voilà. c'est J'ai de une bonne question facture. pour vous deux qui l'avez lu et moi pas encore. Est-ce qu'il faudrait que la série s'arrête bientôt? Je m'interroge, moi, ouais. Parce que Bah, ça soit à un perd un moment petit tu peu, quand donnes même. en fait, c'est trop sur la longueur au niveau psychologique ou machin. À un moment donné, c'est soit tu fais une grosse action ou vraiment un gros méchant, mais sinon, il faut arrêter. Voilà, il faut à un moment donné, il faut couper la tête du monstre. Bah, ça allait bien sur, je sais pas, le 5-6, il y avait une grosse histoire avec une gamine et tout. Là, ça aurait pu s'arrêter parce que, comment elle s'appelle, Erika, à un moment, elle s'enfuit, elle quitte la maison, etc. Enfin, je sais plus comment ça Oui. s'appelle, où elle bosse. Et là, ça aurait pu être une fin d'histoire. Franchement, ça aurait pu être... Et ça revenait un peu plus tard, s'il fallait, mais ouais, j'espère qu'il va repartir sur un gros run, et pas qu'on va refaire... Enfin, on n'est pas sur une série des années 90 télé, tu sais, où tu peux avoir 25 épisodes dans la saison, quoi. C'est ça, exactement. Faut aller un peu plus vite, quoi. Et ouais, parce que Exactement. les séries qui sont très longues maintenant, je sais pas, Walking Dead et Invincible, bon, les deux c'est Kirkman, mais il y a des bouquins en trop. Tu pourrais faire la même chose avec 4-5 bouquins en moins.
condensé et cool. Et je sais pas si on va avoir une série comme ça qui va durer aussi super longtemps en se disant à la fin, bon, au bout d'un moment, c'était chiant, quoi. Bah, c'est un peu le risque. Ou alors celui-là, il faut vraiment le voir comme une pause et ça permet de repartir sur un gros run, peut-être de 2-3 tomes costauds. Mais à la fois, c'est pas l'essence des tomes. La continuité, elle se fait pas. Enfin, tu vas pas retrouver un méchant de tout le long. Tu sais que tu as une histoire, un tome, quoi. Donc, je sais pas comment il va faire un gros truc costaud. Je m'interroge un peu parce que j'adore cette série, vraiment. Mais là, ça fait 2 tomes, je dirais que je me. Ben, ça fait un peu l'effet Buffy, tu sais, Buffy contre les vampires, la série avec t'as 1 ou 2 saisons à un moment donné où tu te fais chier, quoi. Et t'attends. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est une blonde qui bat le sac des monstres. Ta gueule. C'est un peu ça. Non, mais j'aime bien Buffy, moi. Non, mais t'es en train de critiquer Sarah Michelle Gellar, t'es fou. Arrête. Fais gaffe là. Je vais t'envoyer en Écosse, tu vas voir mon épée, toi. Hein. Fais gaffe. Tu avais lu les saisons supplémentaires en comics? Non, j'avais fait le reboot, celui de Dan Mora. Ah, la suite était sympa. Ouais, la suite, à ce qui paraît, mais pas le reboot. Non. Monsieur Denis, c'est à toi, ça. Oui, nous allons encore une fois parler de bande dessinée. Ouais, la petite exception. Oh, mais voilà. Je m'autorise de temps en temps à parler une fois d'une BD. Alors, j'en lis beaucoup, je pourrais en parler beaucoup. Mais à chaque fois qu'il y en a une très très bien, je me permets de la glisser. Oui, tout à fait. Mais vous voyez du sexe partout. Oui. Moi, je parle de beauté d'âme, de la nature. Et vous, avec votre esprit mal placé, vous venez me mettre votre truc gluant partout là. Arrêtez maintenant, ça suffit. Oui. Donc, c'est un one-shot. Le Diable et Coral, paru chez Dargo, avec un excellent dessinateur qui s'appelle José ou Joseph Holmes, qui est espagnol. Et normalement, il n'est que dessinateur, mais là, c'est la première fois où il est scénariste également. Je vous conseille énormément ses anciens albums qui s'appellent Chi, C-H-I, mais ici, on va parler du Diable et du Coral. Un gros tome, une histoire complète. Ça se passe à Prague, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une jeune fille qui s'appelle Coral, qu'on voit sur la couverture, et elle est la seule à un pouvoir, elle peut voir et communiquer avec le diable lui-même. Sympa. Elle est orpheline, enfin du moins elle n'a pas de mère et rejette son père, et elle va apprendre des choses sur son passé avec le diable. Elle va voir en même temps un certain Adolf Hitler qui commence à prendre un pouvoir en Allemagne. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, c'est très intéressant, c'est très 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 beau. Les planches, là, je sais pas si tu as bien choisi, mais franchement, c'est magnifique. Je t'emmerde. Et c'est un truc que je vous conseille vivement. Gros coup de cœur pour le Diable et Coral. Okay. On a quand même atteint le point Goldwyn aujourd'hui. Hein. Encore une fois. 20 minutes d'enregistrement. Il est même dessiné dans le bouquin. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Non, mais on fait beaucoup référence à cet homme-là. Quoi. Bon, on a 2 passions dans la vie, nous, hein, le sexe et Hitler. Hein, donc, Et le sexe avec Hitler, alors. Ah, ça, c'est... Non. Ah, rien. C'est le côté alsacien. ENIAC, ça c'est moi qui l'ai lu. C'est sorti chez Bliss. Alors c'est vrai que la cover fait pas rêver, je trouve, moi, personnellement. Mais drôle de choix. Ouais, voilà, drôle de choix, surtout qu'il y en a à l'intérieur qui sont un petit peu mieux. Mais c'est surtout au niveau du nom que je trouve. Bon, bref. Violet, c'est surtout le violet, moi, perso, qui m'attaque un peu les neuils. Oh, c'est un ingénieur de génie qui invente avant la Seconde Guerre mondiale une intelligence artificielle. Et il veut la développer pour en fait décoder au départ les codes secrets des Allemands. Et il la développe pour que en fait il engrange cette IA engrange un maximum de données pour justement en fait prévoir les coups de l'ennemi. Et il la développe tellement qu'au bout d'un moment elle devient vivante. Le gouvernement le sait, tente de la détruire, l'IA s'échappe. Et en fait, donc depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant, en fait, l'IA joue avec la géopolitique et c'est elle qui amène qui amène l'ensemble de ce qui se passe. Et on suit en fait deux
2 agents féminines qui sont des mercenaires et qui sont engagés par le ministre de la Défense américain pour justement supprimer cette IA. Et vous êtes en train de vous envoyer des messages pour vous foutre de ma gueule sur la géopolitique. Si, Non, en vrai, je le vois bien, Non. Même pas. Si jamais on se fout de ta gueule, c'est toujours devant les gens. Exactement, c'est tant mieux. Ouais. Et donc du coup, alors malgré ce que je viens de dire, il y a un petit peu de géopolitique, mais c'est bourré d'action. Donc c'est ces deux femmes qui vont essayer par tous les moyens de détruire cette IA. Et en fait, l'IA a toujours, mais vraiment quand je dis toujours, une longueur d'avance sur tout le monde. Et du coup, à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils se rendent compte qu'en fait, ils en ont fait 25 en arrière. Et c'est vachement bien amené. Encore une fois, c'est bourré d'action. Et la fin, il y a un bon twist à la fin. Donc c'est sympa. Je sais qu'il y a un moment, si j'ai bien lu le truc, c'est qu'il y a les 2 nanas qui s'approchent de l'IA et niaque. Oh putain, j'avais pas. Oui, c'est le titre. Voilà. Oh putain. Eh ben, j'ai me perdu On du perd ses lunettes. trop d'émotions. Ok, non, ça réconforte un peu parce que je serais jamais allé vers cette BD avec cette cover-là. Pourtant, les dessins sont j'aurais jamais sympas. ouvert. Alors, il n'y a pas de Les bulles, dessins, je sais pas si... Non, je veux pas du tout avec des bulles. Ouais, non, mais après, je sais plus. Mais non, Je sais normalement, plus il y a si ça des parle bulles. dans le livre ou pas. Si, bien sûr. Mais oui. Et donc, non, Ok. c'est très bien. C'est très bien, comme il dirait d'habitude. C'est un peu l'histoire de départ, c'est un peu comme la réalité, parce que pour la Seconde Guerre mondiale, c'est Alan Turing qui avait créé le premier ordinateur pour décoder les messages des Allemands. Donc c'est un peu le truc revu, quoi. C'est ça, exactement. Donc Est-ce voilà, il y a toute cette que vous logique. connaissez la différence entre un requin et un rouquin? Ah putain, oui, je l'ai entendu l'autre jour. Ah mais vas-y. Le rouquin a les cheveux du père et le requin les dents de la mère. Non, c'est trop mignon. Non, elle est mignonne. Non, elle est mignonne. Non, elle est mignonne. Ah, mais c'est encore moi. Oui, c'est Bliss. C'est encore Bliss. Monteur Kill Squad. Alors là, je n'irai pas vers la cover. Eh ben, c'est peut-être la mieux. Voilà, sur l'ensemble des covers qu'il y a. Donc je comprends qu'ils aient pris celle-là. C'est une équipe d'agents surentraînés qui sont là pour buter des monstres. Voilà, il y a pas d'autre. C'est exactement le titre de la BD. Et ils sont là pour empêcher une catastrophe d'arriver, évidemment, avec des monstres. Pandore. Voilà, la boîte de Pandore, c'est ce qui est, c'est leur, on va dire, leur objectif et à la fois leur ennemi. C'est bourré d'action. On a une chef d'équipe qui est badass, qui est une femme qui fait un peu penser à pas en même temps Ripley et en même temps comment elle s'appelle, la survivante de Halloween. C'est Jamie Lee Curtis. Je sais plus comment elle s'appelle dans le film. C'est un mélange de ces deux femmes. Voilà, badass. Putain. Je sais plus. Ah, je sais plus. Et voilà. Jessica. Et donc, merde. Je sais plus. Et il y a une prêtresse, on va dire, catholique, une sorcière, tu as un bourrin, enfin voilà, il y a tous les archétypes de ce genre d'équipe, mais du coup, ça marche bien, ça envoie du pâté, et une fois qu'on arrive à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de faire « Elle est où la suite ?» Alors j'ai posé la question à Bliss, et j'ai pas de réponse pour l'instant. Mais ouais, franchement, ça donne vraiment, vraiment envie d'avoir une suite, et surtout il y a un petit spin-off à la fin qui raconte les origines justement de la chef d'équipe. Donc ça c'est cool. Non, franchement je recommande, c'est vraiment une très bonne lecture. Laurie Strode. Ah voilà, c'est ça. C'est un mélange de Laurie Strode et de Ripley. Donc ça envoie du bois. Ah, ben, très bien. Ouais. Oula, ça c'est vieux, ça c'était Chantilly Comics. C'est pour ça que je me suis dit c'est Benoît, et en fait c'est toi, Red. Et non. Oui, c'est moi. J'avais essayé de lire ça, mais c'est par Matteo Di Scalaras de ça. Mais pas du tout. C'est Simon Dimeo. Simon Dimeo. Ah c'est pour ça que je l'ai pas lu. J'aime pas. Je comprends. En fait, je suis parti là-dedans parce que là, j'avais une petite pause de trucs à lire et je me suis fait à un moment, je voulais essayer de le lire parce que autant le dessinateur, donc Simone Dimeo, j'aime beaucoup ce qu'il fait dans Batman avant que ce soit colorisé. Il a fait le Batman et Robin.
Ouais. Si je dis pas En de fait, conneries. c'est colorisé numériquement et ça gâche tous ses dessins. Ça gâche tout. Alors, son dessin, et pourtant, il le fait à la main, Non. il arrive à donner. Non. Enfin, oui, non, pas tout, pardon. Mais quand tu vois, je veux dire, dans le style de dessin, même s'il le fait, ce qu'il fait en planche, quand il le fait à la main sur des Sur des commissions. commissions, il dessine à la main, mais sinon, il Ouais, fait ouais. tous ses comics, enfin, toutes ses planches originales, mais il n'y en a pas, du coup, en Et non, numérique. en numérique. Mais on retrouve vraiment le style, je veux dire, il arrive à reproduire vraiment la même ambiance. Il va jouer beaucoup sur les plongées, contre-plongées. Et malheureusement, beaucoup aussi sur les effets de lumière. Ce qui fait que ça te gâche tout le dessin. Ouais. Ouais. Ça te gâche toutes les planches. Mais là, Je et alors, suis en sûr plus, qu'en tu noir et rajoutes blanc, du c'est violet. mieux. Exactement. Mais alors là, parce qu'à un moment, tu as du flou, tu as de la vitesse. Je vais repartir sur l'idée, c'est de la SF. Donc, we only find them when they're dead. Donc, on ne les trouve que lorsqu'ils sont morts. C'est dans le futur. L'humanité est partie coloniser en gros l'espace et la Voie lactée. Il n'y a plus vraiment de quoi bouffer et ils ont leur seul moyen, c'est d'aller piquer de la bouffe et un peu de tout sur des dieux morts. Parce que tu as des dieux qui flottent dans l'espace, donc ils sont aussi gros que des planètes. Et eux, ils partent en convoi, c'est très structuré, pour aller prendre un bout d'œil et pour le revendre. Ça leur permet de survivre. Et comme ça, ils peuvent jeter un œil. Et donc, le tome 1, voilà, c'est un peu cette idée de mise en place de l'histoire. Tu comprends les différents personnages. Mais tu as un tome 2 qui va te permettre de te rendre compte que les dieux qui sont morts, pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Puisqu'on ne les trouve que lorsqu'ils sont morts. On ne les voit jamais avant. Ce qui entraîne pas mal de conflits aussi presque géopolitiques dans l'espace, entre les rebelles qui veulent essayer de survivre au marché noir, si tu ne respectes pas, etc. Il me reste le tome 3 à lire. J'ai galéré à finir le tome 2, tellement le dessin est compliqué. Il est hyper... Il y a trop de couleurs, il y a trop de... C'est pour ça que je disais, il y a des accélérations, des vaisseaux, des courses-poursuites, mais il y a du flou et de la lumière partout, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu sais, tu passes une page, je sais pas. Tu étais à l'arrière du réacteur. Donc, c'était compliqué. Parfois, il y a trop de dialogue. Il faut arriver à le placer. Et même c'est si qui les qui scénarise? C'est Ali Wing, pour autant. Okay. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça compliqué, ce qui est très dommage parce que tu t'attaches pas forcément au personnage, mais dans le tome 1, tu as toute une histoire qui se passe, tu as un gros cliffhanger à la fin, qui finalement ne s'explique pas dans le 2 et tu repars à la suite de ça. Tu tapes que des allers-retours présent-passé pour expliquer le... Donc, je suis pas sûr de finir le 3. Et en plus, il y avait une grosse polémique à l'époque à la sortie du 3. Ah. C'est que le prix avait doublé ou triplé par rapport au premier, parce que les ventes s'étaient effondrées et c'était le seul moyen de sortir le bouquin pour qu'il soit vivable. Ouais. Donc, ça n'avait pas marché vraiment en bouquin. C'est particulier. C'est pas... Peut-être que le 3 explique les trucs, hein, du coup, mais j'y reviendrai quand j'aurai plus rien à lire, quoi. Et j'ai une dernière info sur Simone Di Meo, qui a donc après ça signé un contrat d'exclusivité chez DC Comics, où il a fait beaucoup de covers et un petit peu de Batman et Robin. Et là, il vient d'être annoncé comme dessinateur d'un prochain run sur les X-Men, là, cet été en juillet, août. Et c'est une suite, c'est X-Men Apocalypse, tu vois, un truc comme ça. Oh non, putain, ils vont nous chier le truc, quoi. Avec au scénario un certain Jeff Lobb. Oh. Ouais. Donc pareil, Jeff Lobb qui était avec Batman Silence, enfin chez DC, hop, va chez Marvel, ils prennent un dessinateur de chez DC et refont un truc avec Apocalypse qui revient, je sais pas quoi, bref. Pourquoi ils sont toujours obligés de refaire des trucs qu'ils ont déjà fait? Parce qu'ils n'ont pas d'idée. Parce que les seuls qui achètent, c'est des vieux qui kiffaient les trucs d'il y a 30 ans et parce qu'ils n'ont pas d'idée toujours. C'est la maison des idées. Oui, ouais, c'est ça. Je l'aurais acheté parce que voilà. Mais tu vois, avec ce dessinateur, je suis pas sûr. Tu vois pourquoi ils refont? Parce que tu achètes. Non. Mais avec ce dessinateur, je pense que je le prendrai pas. À voir les plans. J'y arrive pas.
Avoir les Même sur planches, Batman et Robin, j'y arrivais pas. Ah ouais? Bah, Non, sur Batman et vois, Robin, je suis pas fan des couleurs, mais le le point des dessin couleurs. est sympa. Ouais. Après, il y a quelque chose qui me dérange dans son dessin, au-delà des couleurs, c'est qu'il a quand même une inspiration énormément manga. Ah, oui, oui, complètement, l'inspiration est là. Ouais, ouais. Ouais. Mais après, j'aime bien les visages, je trouve que c'est très dynamique, mais il joue trop sur le. Alors pour moi, j'aime bien quand ça casse les codes, ça casse les lignes et tout, mais là, ça casse trop. En Mais là, fait. ça casse les couilles. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, monsieur. Allez, oula, je suis parti un peu loin. Ah, voilà. Alors, si vous voulez, c'est l'histoire d'un Belge BPRD. qui va voir le barman et qui dit: Est-ce que je pourrais avoir un sucre, s'il vous plaît? Et le barman lui dit: Monsieur, c'est le 10e que je vous donne. C'est quoi le problème? Oh, c'est pas de ma faute, à chaque fois, ils font dans mon café. Vous voulez combien de sucre? 12. Elles Donc, sont mignonnes ce soir. Elles sont Oui, mignonnes. oui. BPRD, donc c'est ressorti chez Delcourt, le premier tome de l'intégrale L'Enfer sur Terre. Et je me suis dit, dis donc, ça fait longtemps que tu les as pas lus. Allez, si tu te les relisais. Donc je me suis relu les 16 ou 18 tomes de l'ensemble de la série Normal. BPRD. Bon, après, une fois que tu les avais déjà lus, la seconde lecture va quand même beaucoup plus vite. Et donc, Denis, toi, je sais que tu lis un peu de temps en temps quand même du Hellboy. Juste la série principale. Voilà. Toi, Red, non, pas trop. Non, ponctuellement. Voilà. J'aime bien ce côté-là de cette équipe parce que du coup ça change énormément, les personnages changent assez régulièrement, même si tu as un ou deux réguliers, et c'est plus un côté super héroïque que la série principale Hellboy. Et il y a des catastrophes en permanence, il y a des rebondissements, il y a quelques albums pareil avec des moments de flottement et puis des décisions complètement stupides des personnages. Il y a une apocalypse là. Oui, mais c'est pas grave, je vais aller quand même griller des merguez à côté. Donc voilà, c'est vrai en plus, il y a des trucs comme ça. Voilà, il y a des personnages centraux qui disparaissent de plusieurs albums et tu dis bon, on attend qu'ils reviennent. Et donc c'est un run que je recommande énormément, et acheter le premier intégral de L'Enfer sur Terre, c'est vraiment top. Benoît, est-ce que tu peux me dire un prénom au hasard, n'importe lequel, le premier qui te vient par la tête, qui commence par la lettre P? Peter. Ok, donc on va devoir recruter un 4e membre à 10h47 qui s'appelle Peter. Regardez les initiales: BPRD, Benoît, Peter, Red et Denis. C'est pas mal. C'est pas mal. Un Peter Parker. Si vous connaissez les Peter, voilà. Dans les commentaires. C'est ça. Mais lisez cette série, c'est vraiment très top. C'est top. C'est très top. Spectrographe. Ouais, pareil, tu rattrapes ton retard. Voilà, c'est ça. Là, j'ai pu récupérer mon exemplaire à Toulouse. Et vous, c'est intéressant de revenir dessus parce que vous n'aviez pas du tout aimé l'histoire. C'est ça. Moi, pas du tout. Benoît, il dit jamais que c'est de la merde, mais il en pense pas moins, mais il dit que ça va, mais que c'est pas son truc. Il y a des bonnes idées. L'idée est bonne en règle générale, mais la première scène, on va dire que la première partie avec voilà, tu l'as pas digéré. Ah non. Je comprends, moi non plus. Je l'ai encore un peu sur le bide. Oh, mais c'est parce que vous avez un cœur, les gars. Ouais, c'est ça. Mais oui, un petit cœur qui bat. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. En ce moment, je sais pas ce qui se passe avec Red, mais putain, t'es en train de te benoîtiser. Non, mais je lis des trucs. Non, les 2 lectures que j'ai fait avant, j'ai dit que c'était nul. Hein. Donc voilà, Spectrograph, donc par James Tanyon The Four. Je vous ai dit que j'avais pu le rencontrer. Par contre, est-ce qu'on t'a déjà dit que ton micro il arrête pas de gratter contre tes fringues? Ouais, mais je sais, mais j'ai plus de thunes, je peux pas acheter de micro. Il marche pas ton micro normal? Non, il marche pas. Ça fait 6 mois, je fais semblant avec. Quel comédien! Il est incroyable ce type! L'Oscar, s'il vous plaît. Faut pas que je mette de gilet en fait. Voilà. Non. Regarde, je vais le mettre comme ça. Donc Spectrograph, pardon, par James Tanyon et Christian Ward. L'histoire de Stéphane Plaza qui essaye de vendre une maison hantée. Oh, puis Stéphane Plaza, c'est pas le moment. Oui, c'est pas le moment de parler. C'est pas le moment, ouais. Quoique. C'est peut-être pour ça la drogue à l'intérieur de la baraque, hein, parce que. C'est un peu ça. Il y a cette idée qu'une maison permet
la création de clones. Et donc, ou de fantômes, oui, pardon, de clones fantômes. Et on clone suit François, donc. du coup. Oh putain, je vais jamais réussir à faire ma review. C'est perturbant parce qu'en fait, c'est une série où on va suivre 2 héroïnes, enfin en tout cas les 2 personnages principaux féminins qui vont être dans cette maison, enfermés dans cette maison, et on va voir des flashbacks pour comprendre l'histoire de cette maison et pourquoi elle est aussi spéciale que ça. On est dans un mix entre de la SF et de l'horreur, je sais pas, mais du fantastique. Ouais, fantastico-horrifique. J'ai bien aimé, franchement. Et les dessins de Christian Ward, ça m'a pas déstabilisé. Franchement, Ça va bien allait. au thème. Ouais, mais complètement. Et c'était pas aussi tordu peut-être que dans City of Madness. Je trouvais que ça collait bien voilà. Donc j'ai passé un très bon moment. Moi. Non, mais j'ai compris ton petit jeu. Tu as dit que tu as aimé parce que Guillaume de Comptoir du Rêve nous a dit que c'était bien et tu veux être bien vu. C'est bon, on C'est a pas compris. vrai. Il est de bons conseils. Il est de bons conseils. Vous êtes Oh là là. juste... Oh, regarde-le. Vous avez pas de goût. C'est tout, vous avez pas de goût. Putain, regarde tes potes, quoi. Mais en fait, moi, j'ai pas accroché déjà aux 2 héroïnes. Enfin, même pas des héroïnes, mais les 2 personnages principaux. J'accroche pas du tout. T'as une pauvre. Stéphane Plaza non plus, il accroche pas l'héroïne. On le salue au passage. Pas du tout, ça. Se remettre. Et du coup, voilà, après, c'est compliqué une fois que tu t'accroches pas quand même au. Il y a une scène de démarrage où tu commences à comprendre le personnage qui est l'agent immobilier. Elle fait des choix et en tant que parent, tu l'as un peu sur le bide. Donc, non, mais franchement, c'est intéressant, je trouve, comme bouquin. Mais cette scène-là, moi, je l'ai encore sur le bide, faut être clair. Juste pour ça, allez le lire et dites-nous dans les commentaires, parce que là, on a vraiment des avis différents. Donc, ça pourrait être pas mal. Sauf si vous l'avez déjà fait la dernière fois, hein, ne le faites pas. Si, faites-le, ça fait des commentaires. Ouais, et Denis qui a lu du Star Wars, quoi. Ah ouais, et c'est mon deuxième Star Wars. J'avais déjà lu Solo, qui était aussi paru en noir et blanc et qui est très bien, de Mark Brooke. Mark Brooke. Bref. Là, c'est Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, l'élu. Parce que c'est paru en édition Prestige noir et blanc, comme ne montre pas les planches qu'a choisi Red. Oui, mais je l'ai pas trouvé. Du coup, je vous les montre. Voilà. Attends, tu veux que je te mette en grand format? Vas-y, grand fou. Voilà, je te mets en grand format. Ouh. Oh oui, c'est pas mal. Regardez le slip de Dark Vador. Oh yeah, c'est un dim. Ah ouais. Il brille, t'as vu? Il brille. C'est pas Sloggy. Giuseppe Camuncoli au dessin. Je crois qu'il a fait la pub avec Yannick Noah, non? Non. Chacun son sabre. Ça me gêne qu'on me voit en grand quand tu parles de Tub. C'est très sympa. C'est joli. Non, ouais, c'est très beau. C'est Giuseppe Camuncoli au dessin. En plus, c'est des planches agrandies en édition Prestige et en noir et blanc. C'est rien à redire sur le dessin. C'est très beau. L'histoire, bon, il faut avoir vu les films Star Wars, évidemment, c'est une obligation. Parce que ça se passe entre le 3e et le 4e film. Quand Anakin Skywalker devient Dark Vador, à la fin du 3e, genre, il rentre dans le costume, il fait non, ça s'arrête comme ça. Et ça démarre juste à ce moment-là. Ok. En gros, l'histoire, c'est comment est-ce qu'il va obtenir son sabre laser rouge. C'est tout. C'est genre 5 ou 6 chapitres de comment Dark Vador reçoit un sabre laser rouge. Et qui s'en bat les couilles? Complètement. Non, j'aime bien ça, j'aime bien. Eh bien, quand tu auras lu, Benoît, mais non, car quand tu auras lu, tu apprendras comme moi que en fait un Sith, un Jedi, un Seigneur Noir, voilà, n'obtient pas un sabre laser. On lui dit tiens, t'as un sabre laser, il est rouge. Il doit voler, arracher un sabre laser d'un Jedi et le faire saigner pour que le cristal à l'intérieur devienne rouge. Pas les couilles quand même. Et surtout, il y a plein de meufs à poil dans le bouquin. Alors ça, par contre, ça m'intéresse. Tu vois, espèce de salaud, c'est même pas vrai.
Oh. Non, c'est très intéressant. Je pensais pas du tout toute une histoire sur les sabres laser, voir sa relation, comment est-ce que parce que le Palpatine lui a un peu menti et tout, voir la relation qu'il va avoir avec lui suite à ça. La quête pour trouver ce fameux Jedi, puisque normalement ils ont tous disparu, mais il va devoir en trouver un pour avoir son sabre laser, et comment est-ce qu'il lui vole, parce que bah oui, on connaît la fin, on sait qu'il va rester Dark Vador. Seul bémol, du coup, de cet excellent bouquin, bah, vu que c'est en noir et blanc, le passage du sabre laser vert au rouge, bah, tu le vois pas. Mais tu devines au texte que c'est maintenant qu'il est devenu rouge. Tu vois. Ils auraient dû le faire en red band, ou je sais pas, tu sais, juste le sabre qui devient rouge, quoi. Bah ouais. D'ailleurs, quand tu regardes un film porno, est-ce que red band? Ouh. Pas mal. Je te réponds ça tout à l'heure. Oh, yeah. Avec ta petite voix de cochonne quand tu veux. Ouais. Non, très bonne histoire. Et en fait, c'est tiré d'une saga en plusieurs tomes qui sont parus chez Panini, mais ils ont bien choisi parce que ça fait une histoire complète. C'est le même dessinateur, le même scénariste que je n'ai pas cité d'ailleurs, qui est Charles Soule. Et non, super cool, super cool, je vous le conseille. Parfait. Ok. Bon, après, je m'en bats les couilles complètement de Star Wars, mais d'accord. Mais tu crois qu'on s'en bat pas les couilles de tes trucs chimères imériques et trucs là, et pourtant on te supporte. Alors tu vas un petit peu mieux parler de Star Wars, mon coco. Alors, non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, je pense que j'ai découvert Star Wars très très tard, et du coup, je trouve ça insipide comme univers. Mais après, je vais me faire taper sur la gueule, hein, je sais, dans les commentaires, mais c'est simpliste, les personnages sont nuls, ils ont aucune caractérisation et aucun charisme, et hormis la série un peu Mandalorian qui était pas mal au début, après le reste... Oh, c'est cool quand même. Et non mais voilà, t'as vu, il est méchant maintenant, mais pourquoi Star Wars? C'est un univers qui ne me touche pas. Non, mais le mec, il est allé en Écosse, il n'a pas trouvé une épée en magnète pour son frigo, et maintenant il est touche à foin. C'est ça, exactement. Alors, Daredevil Call in Hell. Pareil, j'ai lu simplement la première issue. Il n'y a que lui qui a lu ce mois-ci, quoi. Ouais, alors j'étais même pas là. Il y en aura que 3 d'issues, donc... Ah oui, c'est pas beaucoup. Bah, pourtant, on a 2 pieds, 3 shoes. C'est bien que tu l'expliques. Donc c'est Daredevil qui est vieux, hein, on va faire, c'est un Old Man Daredevil. On le retrouve qu'il est sans pouvoir, il a plus son pouvoir quoi, de voir à travers les sons, et il est dans un monde pas post-apocalyptique, mais on sait qu'il y a eu un événement particulier, et du coup il y a il a l'air de plus avoir trop de héros, et il y a un truc qui va lui rendre ses pouvoirs, et il va voir la mort de Captain America sous ses yeux, et du coup ça va lui redonner la force d'aller combattre les méchants. C'est le premier issues est facile, mais c'est hyper bien rythmé, ça donne envie de lire la suite, donc franchement ça donne vraiment envie. Bah, rien que le principe Old Man Daredevil, moi déjà ça me hype. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et on retrouve, je te spoil pas, mais on retrouve un des grands méchants de Daredevil, c'est Nightwing à la fin. Et franchement, ça donne vraiment envie d'avoir la suite. Après, par contre, en 3 issues, le premier, ça va déjà vite, hein, honnêtement. Ouais, c'est dommage. On dirait Millard, quoi. C'est un truc bam bam bam, et je te termine. C'est dommage. Ah oui, honnêtement, j'ai l'impression que c'est du Millard. Vraiment. Dommage. Des fois, il faut savoir prendre son temps. Écoute, mais je recommande. Voilà, quand ça sortira en France, je pense que c'est un achat à faire. À suivre. Ok. Ouais. Et ben voilà. Ah tiens, si je peux juste me permettre et me faire mettre par la même occasion. Et je suis dans un festival BD où il y avait l'auteur de Concrou, l'auteur préféré de Red, et donc j'ai acheté ça. Ça existe en petit format souple floppy américain en anglais et noir et blanc. C'est en 7 floppy et ça coûte 5 €. Voilà, donc demandez à votre libraire, ou vous pouvez l'acheter aux éditions Corrette. Putain, il fait ça vachement bien, t'as vu? On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. Putain, c'est incroyable.
On s'en bat les couilles de ce qu'il dit, mais il fait ça vachement bien. Nique ta race. Bon, sur ce, messieurs, il est temps de nous laisser. Allons nous reposer. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. N'oublie pas de partager, de liker, de se soucier. Et puis, à la semaine prochaine.